Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, c'est la chronique « Qu'est-ce qu'on mange pour souper » avec Sophie Durocher. Et c'est ça qui est écrit, Sophie. Ils n'ont pas vraiment écrit ça? Les boss ont appelé ta chronique « Qu'est-ce qu'on mange pour souper ». Mais c'est bon parce qu'on a déjà co-animé ensemble un balado qui s'appelait « Devine qui vient souper ». Ben oui. Fait que finalement, c'est juste une continuation de ça. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ben, écoute, honnêtement, je pense qu'on va faire venir du petit poulet. OK. Ouais, OK. C'est bon. Correct. Alors, Mais écoute, oui. premièrement Petit couple. On va se parler tous les jours. Oui. Et tu veux me montrer une photo de la rue Complètement Sherbrooke. capoté. Oui, c'est ça, je l'ai envoyé à notre collègue. Je me promenais aujourd'hui parce qu'il fallait que j'aille un rendez-vous chez le médecin. Je marche. Tu sais, on parle de l'état de nos routes, OK? Mais ça, c'est un trottoir. OK? Imagine que tu es une personne âgée, puis tu marches avec ton petit déambulatoire, là. Non, mais décris pour ceux qui sont dans Oui, leur excuse-moi. auto, hein. Ben, écoute, c'est comme un gruyère. C'est un pan de trottoir, mais il est complètement troué, morcelé. En fait, il y a plus d'espace qui n'est pas du trottoir, qui n'est pas asphalté, que d'espace asphalté. C'est même pas un gruyère, parce qu'un gruyère, à la rigueur, il y a plus de fromage que de trous, mais là, il y a plus de trous que de fromage. C'est épouvantable. Imagine quelqu'un qui est une personne en situation de handicap, parce qu'on ne dit plus une personne handicapée, ça a l'air. Donc, une personne en situation de handicap avec un fauteuil roulant. C'est comme, comment peux-tu fonctionner? Et on est allé au Japon, toi et moi, cet été. Je me disais, ça, là, impensable au Japon. Un employé municipal japonais... Le maire, il se ferait harakiri. Ah ben, l'employé municipal qui laisserait un trottoir dans cet état-là, je dirais, il présenterait ses excuses. Un train arrive 5 secondes en retard au Japon, les gens s'excusent. Ici, ça a l'air que ça marche. Ça, c'est vrai, là. Quand les trains sont en retard au Japon, le conducteur de train s'excuse. Ah oui. Public. Mais tout ce que je dis, c'est vrai, Richard. T'as pas besoin, quand je dis quelque chose, de spécifier en disant c'est vrai. Attends une minute, c'est sûr, je connais mes sources. T'es allé au CHUM ce matin. Oui. Un truc de routine, mais en sortant du CHUM, qu'est-ce que t'as vu? Écoute, non, en rentrant au CHUM, j'arrive et là, t'es accueilli à l'entrée principale du centre hospitalier une tonne de mégots de cigarettes. Ça me fait capoter de voir les infirmiers et les infirmières là, qui fument devant un hôpital. Après ça, ils vont rentrer dans l'hôpital, traiter quelqu'un qui a un cancer du poumon. Richard, parce qu'il a fumé. Parce qu'il a fumé. Mais c'est aussi l'idée, tu sais, le CHUM, il me semble que ta vitrine, c'est la porte d'entrée. Il me semble qu'il devrait y avoir un employé qui, à tous les 15 minutes, vient balayer devant. Tu sais, là, tu t'en vas là pour prendre soin de ta santé, puis tout ça, mais tu es accueilli par une tonne de mégots de cigarettes. Mais premièrement, les fumeurs... On peut pas déposer nos mégots à quelque part, tu sais, Ben, je veux dire... Il devrait y avoir un espace, mais à ce moment-là, si tu fais ça, ça veut dire que tu encourages les gens à fumer. Mais de toute façon, moi, les fumeurs qui jettent leurs mégots, j'ai toujours envie d'aller les voir puis de leur dire « Hey, monsieur, madame, vous avez oublié quelque chose. » Et tu veux qu'ils fassent quoi? Qu'ils l'avalent? Mais non, mais au Japon, penses-tu que les gens, ils laisseraient ça tomber par terre? Pas au Japon. Ben oui, peut-être justement qu'on devrait passer plus de temps au Japon. C'est-tu japonais, moi, là? Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est... Mais non, mais Stéphanie! Ah, c'est tellement drôle. Faut y dire, là, on vit pas au Japon. Oh, j'adore cette chimie qui va se répéter à tous les jours. Une chimie qui existe depuis 23 ans. Le 6 septembre, ça va faire 22 ans qu'on est mariés. Je te le dis parce que des fois... Pas besoin de tordre le couteau dans la plaie. De tourner le fer dans la plaie. Non, je te le dis parce que des fois, tu te trompes. Des fois, les gens te demandent, ça fait combien de temps que tu es marié avec Sophie, puis tu es là, puis tu fais comme... C'est pas important. 22 ans. Je me souviens de ton nom. Oui. Alors, il y a un livre qui va sortir, donc tu veux me parler. Alors, il y a un livre qui sort au mois de septembre, c'est l'autobiographie de l'athlète Geneviève Janson. Alors, pour ceux qui sont plus jeunes et peut-être qui se souviennent pas de ce nom-là, c'était une cycliste, vraiment une championne, une élite du cyclisme. Et au début des années 2000, elle avait passé un test à un moment donné. Ils ont trouvé qu'elle avait dans le sang du EPO, donc en fait une matière dopante. Donc elle se dopait. Puis elle n'arrêtait pas de donner des conférences de presse puis de dire non, 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 c'est faux. Jamais. Elle regardait les journalistes dans le blanc des yeux puis elle disait jamais, jamais, j'ai jamais pris ça. Folia d'ailleurs. Folia, la lâchait pas. Je pense, puis il a dit tu me trahis. Ben oui. Je t'ai cru, j'étais derrière toi puis tu me mentis en pleine face. Fait que là, finalement, c'est avéré que elle avait, non seulement elle se dopait, mais elle se dopait depuis l'âge de 16 ans.
Ça faisait depuis l'âge de 16 ans. Et là, à un moment donné, on a raconté son histoire dans un film, La Petite Reine, qui est un assez bon film québécois. Mais là, elle sort son autobiographie. Et très honnêtement, quand j'ai reçu le communiqué de la maison d'édition, je me suis dit, le crime paie. Parce que si moi, j'achète, mettons, 30 $ le livre de Geneviève Janson, ça veut dire je donne de l'argent à Geneviève Janson qui raconte son histoire. Imagine-toi la cycliste qui est arrivée deuxième. Ben oui, Lynn Bessette. OK, alors Lynn Bessette, pendant longtemps, c'est une cycliste qui était là en même temps dans les compétitions, en même temps que Geneviève Janson. Moi, j'arrête pas de penser à elle parce que je me dis, elle puis tous les autres cyclistes qui ont respecté les lois, qui ont été honnêtes, qui n'ont pas fraudé, qui ne se sont pas dopés, qui n'ont pas menti, qui n'ont pas menti à la face du monde. Puis là, ils voient que leur nom, eux, est tombé dans l'oubli peut-être, alors que Geneviève Janson, son nom, on l'entend encore et encore. Il y a un film sur elle. Moi, j'attends la comédie musicale. Geneviève Janson, qui sait, sur scène, avec en train de chanter. L'orchestre, la version symphonique de Geneviève Janson. Temps, OK, je comprends fort bien le crime pep, c'est vraiment fâchant, puis tout ça, mais en même temps, il y a des leçons à tirer de tout ça. On va nous raconter pourquoi elle a décidé de se doper, etc. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Deux choses à dire. Premièrement, c'est qu'elle avait témoigné, Geneviève Janson, c'est important de le dire, elle avait témoigné en commission à la Chambre des communes pour dans le sport en disant elle avait été victime d'abus sexuels et d'abus psychologiques et physiques de la part de son entraîneur, des allégations qui n'ont pas été confirmées dans une cour de droit, donc on prend sa parole. Mais donc, et elle dit qu'elle était tellement sous l'emprise de son entraîneur que c'est son entraîneur qui l'a forcée contre son gré à se doper. Donc, elle se présente comme une victime. Mais maintenant, elle travaille pour un organisme qui s'appelle SportAid et elle se bat justement pour qu'il y ait un meilleur encadrement des athlètes. Donc, c'est une bonne personne quand même. Mais moi, j'ai un malaise. Un de tes écrivains préférés, David Fankinos, a sorti un livre qui s'appelle Le Deuxième ou Numéro 2, etc. C'est le petit gars qui était numéro 2 quand ils ont passé les auditions pour être Harry Potter. Celui qui n'a pas été choisi, celui qui était numéro 2. Il a décidé de raconter son histoire. Mais tu sais, ça serait le fun de raconter l'histoire de Mme Bessette. Voilà, qui est numéro 2. N'importe qui est arrivé, qui a été... En fait, c'est sûr que tu dis souvent, toi, tu le dis souvent, Richard, tu sais, un avion qui se pose, ça fait pas de nouvelles. Un avion qui s'écrase, ça fait de la nouvelle. Donc, une athlète qui triche, ça fait de la nouvelle. Tu sais, on se souvient de Ben Johnson, puis bon, tous les athlètes qui se sont dopés. Puis les athlètes qui sont honnêtes, l'histoire retient pas leur nom. Mais il y a quand même, je trouve... Moi, j'ai trouvé un malaise, d'autant plus que la maison d'édition, quand elle a envoyé le communiqué pour annoncer ce livre-là, a dit... C'est le récit d'une survivante. Oui, une survivante parce qu'elle a survécu supposément à des abus sexuels, physiques et psychologiques. C'est surtout le récit d'une tricheuse. Et d'une tricheuse et d'une menteuse, mais elle-même le dit. Mais elle dit qu'elle était sous l'emprise. Je trouve que c'est une bonne question de morale. Merci. Alors, Saint-Hubert ou Béné? Saint-Hubert. Ah, Béni, tiens, why not? Ben oui, Saint-Hubert, c'est des Ontariens, je pense. Ben oui, mais ils font du poulet à l'indienne, puis le poulet est bon. Merci.